Bonjour à tous, donc c'est Alban de la chaîne Alban et vous. Et aujourd'hui je vais vous faire un nouveau type de vidéo qui sera apprendre le chinois. Donc il faut savoir que je ne suis pas une prof de chinois, ni chinoise, ni vietnamienne, ni tout ce que vous voulez. Je suis française, hein, voilà. Je suis une élève en chinois et ça fait 6 mois que j'apprends maintenant. Donc j'ai quand même quelques bases et je pense pouvoir vous donner quelques conseils ou quelques notions de vocabulaire ou tout ça. Donc, déjà, il faut que je vous dise d'abord pourquoi j'ai choisi cette troisième langue, puisque j'apprends l'anglais, l'allemand et maintenant le chinois. Donc, j'ai choisi cette langue parce que si vous voulez faire des écoles de commerce ou n'importe quel métier, ça peut être intéressant de travailler avec des Chinois. Donc, du coup, ou même pour faire un voyage en Chine, j'adore ce pays. Je trouve ça vraiment différent de chez nous en fait. Donc voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette langue. Je trouvais ça cool, entre guillemets. Donc, je vais vous présenter le livre que j'utilise. Donc, je cache parce qu'il y a mon nom. Hein. Donc, le livre que j'utilise, donc, c'est celui-ci. Donc, c'est Qu'en penses-tu, en fait. C'est écrit ici, c'est Qu'en penses-tu. Donc, je vous mettrai une photo peut-être en barre d'infos. Voilà, il est rouge. Et c'est niveau A1, A2. Alors, donc, j'ai pas encore ce niveau, je pense. Hein, mais bon. Donc, voilà. Je vous présente l'arrière comme ceci. Hein, c'est très simple. Non, j'ai pas le prix. Hein, mais bon. Donc il est censé faire toutes mes années de lycée en fait, ce livre. Donc avec ce livre, je vais vous présenter le cahier d'activité bien évidemment. Donc ça va avec, c'est la même chose. Hein. Voilà, je vais pas vous le faire en détail. Hein. Donc ça va avec en fait, c'est des exercices qui sont très cohérents. Et puis après j'ai mon cahier de chinois. Hein. Voilà. Donc tout d'abord, aujourd'hui, donc je vais vous présenter les tons. Parce que oui, c'est la base. En chinois, il y a 4 tons à bien respecter. Et parce que 2 mots, par exemple, ma et ma, c'est pas la même chose. Le premier, c'est le mot interrogatif et le deuxième, ça veut dire cheval. Donc il y a quand même une grande différence. Donc pour être compris, il vaut mieux respecter les tons quand même. Alors, donc, je vais vous montrer ici. Donc, voilà, je pense que vous voyez, il y a 4 tons. Alors, premier ton. Donc, d'abord, donc, en chinois, chaque syllabe possède un ton, c'est-à-dire une variation de hauteur de la voix. Donc, il est noté en pinyin sur la finale. Donc, il faut que je vous explique quand même. Le pinyin, alors, par exemple, sur un caractère, alors je vais vous dessiner ça. Sur un caractère comme je, donc ce qui signifie le soleil, c'est ça. Je, alors attendez, je cherche. Alors attendez, bougez pas. Je vais poser ça. Donc c'est ce caractère. Alors je vais vous le faire ici. Voilà, donc vite fait, hein, ce caractère. Donc ça signifie le soleil. Donc je vous présenterai ça comme ça. Donc c'est égal à soleil. Et ça s'écrit je. Donc attendez, je vérifie que je ne fais pas d'erreur. Parce que bon, hein, on n'est jamais à l'abri d'une petite erreur. Voilà, ça s'écrit pas comme ça. Je, comme ça. Donc après, je vous ferai voir, hein, parce que ça c'est un R, hein, parce que j'écris pas très très bien. Voilà. Donc, ça c'est je, le soleil. Donc, le pinyin, c'est ce qui va se trouver ici. Donc c'est en lettres normales, en lettres françaises, européennes, tout ce que vous voulez. Ça c'est le caractère chinois. Et ça c'est la traduction. Voilà, donc c'est comme ça que je vais vous présenter. Donc le pinyin, c'est ce qui permet aux occidentaux de prononcer, hein, parce que les Chinois, ils écrivent comme ça, bien sûr, hein, ils vont pas nous faciliter la tâche, ils vont pas écrire comme nous, hein, c'est évident. Donc voilà, donc je, c'est le soleil, et voici le caractère. Donc il faut savoir aussi qu'en chinois, il y a
un ordre à respecter. Donc pour le soleil, nous avons 1, 2, 3 et 4. Il y a un ordre de traits à respecter. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ici 1. Après c'est un horizontal brisé. Il ne faut pas lever le crayon. Après 3 ici, 4 ici. On ferme. On remplit toujours le carré et après on le ferme. C'est une règle de base. Ensuite, donc pour les tons, donc ça s'écrit sur le pinyin. Donc on peut voir ici sur ceci, ici là, alors attendez, ici là. Donc on voit qu'il y a un accent en fait et c'est ça qui donne le ton. Donc on dit pas je ni je, on dit je. Vous voyez, on descend, on casse, on fait je. C'est pas je, c'est on casse. Donc, on peut donc voir que c'est le 4e ton. Hein. Donc, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, bien sûr, parce que c'est pas facile à expliquer comme ça. Je vous prendrai des photos, je vous les insérerai dans la vidéo, enfin, je trouverai quelque chose pour vous. Donc, on va d'abord commencer par s'entraîner. Donc, pour vous, donc, vous allez répéter après moi. Donc, le premier ton est haut et plat. Donc, c'est-à-dire qu'on fait ah. Vous voyez, c'est quand même très plat. Hein. Donc, ça fait comme mi, ou. Vous voyez, c'est ah. C'est très plat. C'est limite une chanson en fait. Hein. Après, le deuxième ton, il monte comme ça. Donc, ça fait ah. Vous voyez, ah. Ça fait mi, ou. On monte. Ensuite, le troisième ton, il est descendant, puis montant. Donc ça fait un circonflexe à l'envers en fait. Ça fait A, A. Vous voyez, il faut bien remonter. Donc ça fait Mi, O, etc. Et ensuite, le quatrième ton, il est descendant. Donc comme dans Je, le soleil, on fait A, A. On casse. Donc je répète pour que vous puissiez prononcer après moi. A, 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 A. Voilà, donc déjà, les tons, c'est très important. Ensuite, il y a une règle, évidemment. C'est l'enchaînement des tons. Donc la règle du troisième ton, donc c'est quand le troisième ton il est suivi d'un premier, deuxième ou quatrième ton, on prononce que la première moitié en fait. C'est-à-dire que wo que je vous ai prononcé, qui est un troisième ton, si derrière on a che ou, donc che qui est un deuxième ton, donc qui monte, et ou qui est un troisième ton, on dit wo, che, ou. On dit wo, donc on le fait en quatrième ton au lieu du troisième ton en fait. C'est un peu compliqué à comprendre, mais vous allez y arriver, j'en suis sûre. Je vais vous effacer ça et vous refaire voir comment ça se passe. Donc, je vais le faire peut-être comme ceci. Je ne sais pas ce que ça va donner si vous allez voir. Voilà ici. Donc voyez, donc wo. Alors attendez, est-ce que c'est ça que je vous ai donné comme exemple? Oui. Donc wo. Donc vous voyez qu'on ne prononce que la première partie du ton, puisque on a un autre ton qui suit, et encore un autre, etc. Donc, en fait c'est très simple, hein. Faut juste s'entraîner à les prononcer, parce que c'est vrai que vu comme ça paraît un peu compliqué. Mais rassurez-vous, le chinois est une langue simple. C'est ce qu'il faut se dire tout le temps, sinon on n'y arrivera jamais. Alors, donc, il me semble que pour cette première leçon, c'est terminé. Donc, je vais vous mettre ça en ligne bientôt, si j'y arrive. Tout de suite même. Et ensuite, je vais tourner une deuxième, etc. Vous pouvez regarder. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos, sachant que, en fait, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à faire des vidéos, donc c'est pas évident. Donc, ça, c'est fait. Attendez, je regarde vite fait. Oui, non, c'est tout ce que j'ai à dire sur les tons. Hein, voilà.
Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!